est fondamental aujourd'hui de développer rapidement, je dirais, ou de continuer à développer, hein, bien sûr, le contact avec notre âme, avec cette petite voix en nous qui parle spontanément, car l'énergie du cœur devient et l'a toujours été primordial, j'allais dire, hein, bien sûr, mais encore plus en ces temps compliqués, ces temps troublés, je dirais. Voilà, donc c'est la première chose que la pleine lune nous invite à regarder, à développer, à prêter attention, à nourrir. Ensuite, pour cela, il y aurait évidemment apprendre aussi à repérer ce mental, hein, c'est-à-dire que à repérer cette petite voix qui vous parle, hein, c'est la voix, donc comme je vous le disais, qui parle spontanément, qui vient sans qu'on ait à réfléchir, et puis ce mental derrière, comme je vous l'ai nommé tout à l'heure, à travers un exemple qui va venir juste après et qui va vous faire douter, qui va vous faire baisser aussi votre niveau énergétique qui a pu monter, hein, par l'intervention de cette petite voix en nous, de ce lien à notre âme, hein, de cette intuition de ce qui est bon pour nous, hein. On sent que, voilà, on peut sentir qu'on se sent moins bien avec le mental qui intervient. Donc, il est très important d'arriver à reconnaître à la fois la voix de notre intuition, la voix du contact avec notre âme et la voix de notre mental. Voilà, c'est-à-dire un peu rentrer dans la maîtrise de ces deux interventions. Et de vraiment bien les reconnaître. Et après, il va être important de cultiver toujours plus, vraiment encore plus, la capacité à lâcher prise ce mental, c'est-à-dire l'arrêter et retourner à l'énergie de l'âme, de la voix de l'âme qui vous demande, qui vous propose en tout cas des activités, des mises en place ou des manières d'être qui vont être une capacité qui vont développer une capacité d'harmonie pour votre être. Donc ça va être très important. La pleine lune, je dirais, les énergies de la pleine lune insistent beaucoup sur cet aspect des choses parce que nous vivons en ce moment une période très troublée au niveau du mental puisque, et ça c'est un autre message des énergies actuelles pour le coup, qui dit qu'en ce moment, nous sommes largement parasités par d'autres êtres du monde invisible, voilà, qui en ce moment essaient vraiment de nous influencer par notre mental, hein, qui cherchent nos points faibles, hein, qui les voient très rapidement, très facilement, et qui vont, par l'intermédiaire de ces voies d'entrée, je dirais, qui vont nous influencer et nourrir ce mental. Donc, si vous voulez, c'est en ce moment, et ça va l'être pendant un petit temps, encore plus difficile de ne pas laisser le mental prendre le dessus. Donc, il ne s'agit pas de lutter contre, surtout, parce que si vous luttez contre, vous nourrissez l'énergie de dualité. Et là, vous faites bien sûr le jeu de ces êtres du monde invisible qui cherchent finalement à ce que vous n'évoluiez pas. Donc, surtout pas, mais simplement, je dirais, et le mot est juste, hein, simplement reconnaître l'activité de ce mental et dire non, tranquillement, sereinement, dans l'énergie du cœur et appliquer la voix de votre âme. Voilà. Donc, pour ça, ce que je peux vous proposer également, c'est comme une petite pratique énergétique où vous allez vous visualiser en train de descendre dans une grotte où il fera très noir, hein, c'est vos profondeurs, vos propres profondeurs, et vous descendez tranquillement à votre rythme en passant par le 7e chakra, le 6e, le 5e, le 4e, le 3e, le second, le premier, à votre rythme bien sûr, hein. Et progressivement vous descendez dans un espace très noir où il n'y a aucune lumière, mais comme vous allez descendre
avec l'énergie du chakra de votre cœur, dans l'amour de vous-même, dans l'amour inconditionnel, vous allez pouvoir sentir combien vous aurez transcendé vos peurs et que rien ne pourra venir perturber cette sérénité, cette conscience que vous êtes un être de lumière et que quelles que soient les influences qu'on essaie d'exercer sur vous, elles n'auront pas de prise. Il est important de nourrir cela. Donc visualisez-vous bien, voilà, vous descendez, vous vous installez sur le sol de vos profondeurs. Tout est noir, vous ne voyez strictement rien et vraiment continuez d'être bien en contact avec l'énergie de votre cœur. Voilà, et vous sentez combien vous avez transcendé la peur de cette obscurité parce que vous êtes rentré dans la maîtrise par la voie du cœur. C'est très important aujourd'hui de nourrir cela, même si vous avez encore des éléments de vos profondeurs à travailler, certaines peurs encore non apprivoisées. Il n'empêche que de se brancher en quelque sorte sur cette énergie du cœur, de travailler tous les jours à la développer comme je viens de vous le proposer, d'une part vous aidera à continuer votre travail personnel, mais d'autre part permettra en ces temps où nous subissons une forme de pression, je vais dire, par certains êtres qui essaient de nous maintenir dans de basses vibrations, hein, eh bien, c'est une proposition qui va vous permettre de vous installer dans un état de sérénité, de connexion à votre âme. Et à ce moment-là, ces êtres ne peuvent rien contre vous à partir du moment que vous êtes installé dans cette énergie, que vous êtes installé dans cette vibration. Ces êtres ne peuvent strictement rien contre vous. Voilà. Donc, indépendamment de cette petite pratique énergétique que je vous propose, exercez-vous, j'ai envie de dire, au quotidien. Exercez-vous à reconnaître la voix de votre âme et à reconnaître la voix de votre mental, sans jugement, sans énergie de dualité ou de résistance, dans l'accueil inconditionnel. Et ensuite, par contre, de dire non fermement. Hein, on peut accueillir inconditionnellement sans être d'accord pour autant. Donc, on dit non et on revient à la voix de son cœur, à la voix de son âme, de son intuition. Voilà ce que je vous propose pour cette période un petit peu difficile, je dirais, hein, à vivre, à traverser, mais en même temps très riche de cette nourriture du cœur. Et pour les personnes qui arrivent à nourrir cette énergie du cœur, à la ressentir, à la vivre au quotidien, à l'installer, ces personnes sont vraiment en train de croître spirituellement énormément. Hein. Elles deviennent des lumières qui s'allument de plus en plus, qui brillent de plus en plus. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est quand même très riche, très porteur, très développant. Voilà ce que je pouvais vous proposer pour cette période, cette traversée de la pleine lune où les énergies du cycle lunaire atteignent leur paroxysme en mettant en lumière un axe précis que je viens de développer précédemment. Et puis ces autres énergies en lien avec ces êtres qui essaient de faire un peu plus pression à travers nos points faibles. Et nos points faibles, évidemment, se manifestent à travers notre mental, notre ego, ces parts un petit peu ouvertes, sensibles en nous. Hein, voilà. Donc, par votre accueil inconditionnel et votre amour et votre connexion à votre âme, vous allez pouvoir développer votre énergie du cœur, au niveau du chakra du cœur, et vous installer dans de belles énergies qui vous permettront de franchir le passage qui s'est amorcé, qui s'annonce pendant un certain temps, depuis quelques temps, et qui va durer encore un certain temps. Très bien, je vous souhaite un beau et lumineux chemin et je vous dis à bientôt.